et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Ils ont dit, qui va revenir autour de trois principaux sujets, à savoir les révélations de Jean-Marc Kabound au sujet de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, mais également aux propos du pasteur Ngoï Mulunda, mais aussi de la fermeture du marché central de Kinshasa. Pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Noël Tchani, avec qui nous allons échanger. Professeur Noël, bonjour. Bonjour, meilleurs vœux. Merci à vous également. Merci. C'est un immense plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux aujourd'hui. Je suis très heureux d'être votre invité. Merci. Parlons politique. Jean-Marc Kabound a fait quelques révélations au sujet de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Quelle lecture faites-vous de cela? Vous savez, l'idée derrière la création par le chef de l'État de l'Union sacrée, c'est de mettre tous les Congolais ensemble afin que nous nous mettions à travailler pour la reconstruction du pays. Cette idée est née après le constat que les partages de pouvoir dans la coalition FCC-CACH étaient basés sur la primauté des intérêts privés, des intérêts des individus, des intérêts des groupements politiques sur l'intérêt général. Ce modèle a échoué. Pourquoi? Parce que chacun tirait la couverture donc de son côté et le peuple était livré à son triste sort. Maintenant, tirant les leçons de cette expérience-là, le chef de l'État a dit: nous allons mettre maintenant tous les Congolais dans une même moule pour que chacun travaille pour le peuple et pas nécessairement en travaillant pour le peuple, il travaille aussi pour lui-même et puis pour son regroupement politique. Parce que lui-même et ceux qui sont membres de son groupement politique font partie du peuple. Alors, si on vient dans l'union sacrée, avec l'idée qu'on ne peut travailler que si on a la présidence de telle institution, je crois que cette idée-là est contraire à ce que le chef de l'État veut réaliser. Nous voulons mettre tout le monde ensemble. N'oublions pas que nous sommes 100 millions de Congolais. Si aujourd'hui on a un citoyen tel qui veut nécessairement venir dans l'union sacrée, à moins qu'on le mette président de l'Assemblée nationale. Le deuxième citoyen veut venir à condition qu'on le mette premier ministre. Et les autres 100 millions de Congolais, ils vont venir, on va leur donner quelles institutions. Donc, moi, je crois que ceux qui sont en train de réfléchir de cette façon, de se comporter de la sorte, ne mettent pas l'intérêt du peuple congolais en avant et leurs idées sont contraires en réalité de ce que nous voulons faire avec l'union sacrée. Dans ces conditions, s'ils veulent rester, ils sont les bienvenus. Mais s'ils ne peuvent pas rester, qu'ils aillent s'occuper donc de leurs affaires privées plutôt que de déranger tout le monde. Voir la réaction de Moïse Katumbi ne serait pas une manière pour lui de confirmer à toutes ces personnes qui disent que Moïse Katumbi avait adhéré à l'union sacrée pour ses intérêts personnels? Quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il a dit? Certains députés de la plateforme Ensemble pour les changements disent que Moïse Katumbi et une nouvelle, parce qu'il y a certains caciques du FCC qui ont adhéré à l'union sacrée. Encore une fois de plus, quand on a un peuple qui est clochardisé, qui croupit dans la misère, chacun de nous doit faire des concessions pour participer, si on pense qu'on a des capacités de participation pour changer les conditions de vie de tout le monde. Alors, faire des caprices pour telle ou telle raison, moi je pense que ce n'est pas tout à fait responsable. Je salue les députés de ce regroupement politique qui ont choisi de rester dans l'union sacrée et qui ont dit ils ne vont pas suivre le mot d'ordre ou le dictat d'une quelconque autorité morale si ce dictat ne cadre pas avec la volonté de travailler pour le peuple congolais. Je salue ces députés-là et je voudrais inviter les autres à pouvoir se comporter de la même façon. Voir tous ces caciques du FCC et tous ces mondes qui adhèrent à l'union sacrée maintenant ne serait pas un surpeuplement? Non, il n'y a pas de surpeuplement. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on veut développer un pays, on mobilise toutes les forces vives de ce pays-là pour qu'elles travaillent dans la même direction. Maintenant, on a fait le constat de ce que la coalition FCC-CACH nous a donné. Si aujourd'hui, il y a des gens du FCC qui se sont convertis, moi je suis chrétien et je suis pardonnant, s'ils se sont convertis et qu'ils se disent que désormais, ils vont s'inscrire dans cette nouvelle dynamique pour développer le Congo au profit de tous, ils sont les bienvenus. Mais s'ils veulent venir dans l'union sacrée pour faire des troubles à partir de l'intérieur, en ce moment-là, je crois qu'on aura un règlement intérieur qui est tout à fait strict, qui pourra remettre chacun à sa place.
Je voudrais en profiter pour dire ceci, que l'union sacrée n'est pas une blanchisserie. Quand quelqu'un a commis des crimes économiques, des crimes de sang, des crimes de guerre quelque part, il ne doit pas dire simplement qu'il est membre de l'union sacrée pour qu'on puisse le protéger, le couvrir. Et puis, on ne doit pas venir dans l'union sacrée avec l'espoir que hier on était ministre, on arrive ici, c'est pour qu'on puisse être repris à être ministre ou bien mandataire de l'État. Nous sommes 100 millions de Congolais. Et moi, je voudrais inviter le président de la République à renouveler la classe politique. La classe politique que nous avons a montré ses limites. Pour renouveler la classe politique, on ne reprend pas donc les mêmes pour recommencer à zéro. On donne la chance aux autres Congolais. Les vieux qui ont travaillé avant et qui ont montré qu'ils n'avaient pas contribué au développement du pays comme on aurait souhaité, ils peuvent toujours faire partie de l'union sacrée, peut-être avoir donc des postes de derrière-plan sans être en avant, et en ce moment-là, ils peuvent être de bons conseillers aux nouveaux qu'on va donc désigner pour pouvoir donc gérer le pays. Donc, je souhaiterais que chacun de nous reconnaisse que le pays ne peut pas être géré par les mêmes personnes qu'on a connues jusqu'à présent et qui ont fait un très mauvais travail pour notre pays, et qu'on a besoin donc de renouveler la classe politique, la classe des mandataires de l'État. En parlant de la classe des nouvelles personnes pour la classe politique, est-ce que doit-on espérer avoir le jeune pour les nouveaux gouvernements de l'Union sacrée? Moi, je suis ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, vous pouvez être jeune et avoir trempé dans la mauvaise gouvernance du passé, auquel cas vous n'êtes plus propre pour pouvoir être reconduit automatiquement. Même si vous vous convertissez, vous aurez une période d'observation pour qu'on voit que vous êtes vraiment converti. Maintenant, vous pouvez être vieux et n'avoir jamais participé à la mauvaise gouvernance du passé, venir avec une expérience nouvelle. Donc, on doit regarder qu'est-ce que chacun de nous a fait dans la gouvernance antérieure et quelle était sa contribution. S'il avait joué un rôle, mais un rôle qui était négatif, il doit être mis de côté. Mais s'il est jeune ou vieux et qu'il n'avait jamais joué le rôle ou qu'il a joué des rôles ailleurs, mais qu'il est propre donc pour notre pays, en ce moment-là, il peut être aligné pour pouvoir participer à la gestion active du pays. Dans ce cas, si je comprends bien, le président de la République doit tout oublier, laisser de côté et continuer, ou il doit d'abord se charger des sous ces gens qui ont mal géré et puis continuer avec des... Non, on ne peut pas tout oublier et puis donc juste continuer. Je donne un exemple. Il y a eu les Nations Unies qui avaient préparé un rapport sur les massacres et les pillages, la prédation des ressources naturelles. On a ce qu'on a appelé donc le rapport mapping. Ouais. Ce rapport mapping a une annexe qui contient toute une série de personnes qu'on blâme pour avoir participé à la prédation des ressources naturelles, au cannibalisme, à d'autres crimes économiques et des crimes de sang, des crimes de guerre. Moi, je pense que le point de départ pour le chef de l'État, pour la sélection des futurs participants au gouvernement ou bien à la gestion des entreprises publiques, le point de départ, c'est là. Il faudrait voir que les gens qu'on va recruter ne sont pas repris sur cette liste-là. C'est le point de départ. Maintenant, chacun d'autre qui va venir pourra venir avec son CV. On va regarder qu'est-ce qu'il a joué comme rôle s'il n'est pas sur cette liste. Est-ce qu'il a pu jouer un rôle négatif dans la gestion du pays par la suite? C'est comme ça qu'on doit procéder par élimination. Donc, il faut d'abord qu'on ait des thèmes de référence du poste en question, qu'on ait des curriculums vitae donc des différentes personnes et qu'on sélectionne la meilleure personne possible pour arriver à donner au peuple congolais, à la République démocratique du Congo, la meilleure performance possible pour le développement du pays. D'accord. Prenons le deuxième thème de l'émission, le propos du pasteur Ngoïmou Lunda. Que doit-on comprendre concrètement après ces propos? J'ai suivi les propos de ce pasteur-là et j'ai vu que pendant qu'il prêchait dans son église, il y avait des gens qui tenaient des banderoles de ce qu'ils appellent la République du Katanga. Ils prônent la sécession du Katanga. Moi, je pense que c'est un monsieur qui est très dangereux pour notre pays, qui est très irresponsable. Quand on est un pasteur et qu'on prend la Bible, il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut prêcher l'unité. Il faut prêcher les fondements sur lesquels notre société est assise. Mais si on prend la Bible, on prétend pouvoir prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu, et on commence à faire des suggestions de sécession, de séparatisme, des divisions donc de la population congolaise. Moi, je pense que ce monsieur doit être réprimandé par la loi. Je suis content qu'il se trouve aujourd'hui donc devant les juges. On doit l'écouter, on doit le condamner, on doit le foutre en prison pour longtemps pour qu'on puisse montrer l'exemple à tout le monde
que ce comportement-là est tout à fait inacceptable. Je voudrais aussi en profiter pour parler d'une déclaration que j'ai vue hier, faite par les députés originaires du Grand Katanga. Allez-y. Ces députés sont irresponsables. Lorsque vous vous associez avec des propos séparatistes, sécessionnistes, vous êtes irresponsable. Vous ne méritez même pas d'être députés nationaux. Allez être députés provinciaux donc dans votre coin. Comme ça, vous laissez la nation à ceux qui voient des choses donc en grand et à ceux qui voient que la République démocratique du Congo est une et indivisible et que nous devons travailler tous ensemble pour développer le Congo au profit de tous. Donc, les Katangais ont géré ce pays pendant 22 ans, sans partage. Pendant qu'ils géraient, tous les autres Congolais ont accepté leur leadership. Aujourd'hui que la République est gérée par quelqu'un d'autre qu'un Katangais, il faut qu'ils acceptent de se soumettre aux règles de la République. C'est comme ça que les choses donc avancent. On ne peut pas, quand on n'est pas au pouvoir, on commence à crier sécession, sa partie donc doit se scinder de la République. Je crois que c'est tout à fait irresponsable. Il faut que la loi s'occupe de ces gens-là. Est-ce qu'à entendre ce propos, doit-on s'attendre à des violations ou à des circonstances ou des conséquences tragiques après les propos de Ngoï Mulunda venant du Katanga? Ben, il va être jugé, condamné, on va le foutre en prison, ça va donner l'exemple à tout le monde et je pense que ce sera une leçon que tout le peuple katangais et congolais devra donc apprendre pour qu'on ne puisse pas répéter les mêmes histoires. Donc moi, je voudrais faire appel à la rigueur de la loi pour que la loi s'applique donc dans ces conditions ici et qu'on serve donc d'exemple pour l'avenir. Pensez-vous qu'il y a un regroupement de personnes assis quelque part en train de penser ou en train de mijoter sur l'avenir du Katanga? Oui, il doit y avoir les sécessionnistes katangais ont toujours existé. Les Bakatagatanga et leurs fanatiques, ça a toujours existé. Mais l'État congolais est plus puissant que ce qu'ils pensent. Donc, il faut qu'on utilise la force de la loi, qu'on utilise la force donc de la police, la force de l'armée pour faire taire donc ces velléités de sécession. Est-ce que voir le propos du pasteur Ngoï Mulunda qui a chapeauté la CENI pendant 2 années ne remet-il pas en question toutes ces élections passées? Mais ça montre bien simplement que c'était un irresponsable. Quand il était au niveau national, il occupait ce poste-là, il était content de dire qu'il était congolais. Maintenant qu'il n'est plus donc dans ces postes-là et il rentre là-bas, commencer à faire des déclarations de sécession, ça montre qu'il n'est pas irresponsable. Et ça montre bien que pendant qu'il était à la CENI, ce sont ces genres de comportements-là qu'il avait pour faire passer simplement les gens qui sont originaires du Katanga et au détriment du reste donc des Congolais. Donc c'est pour ça que je voudrais encore une fois de plus, il faut que les lois de la République s'appliquent avec vigueur, avec rigueur dans ces conditions ici et qu'on utilise toute la force de l'État, la police, l'armée, les services de sécurité et aussi la justice pour arriver à mettre fin à ces velléités donc de sécession ou bien de séparatisme une fois pour toutes. D'accord, professeur. Prenons le 3e volet de l'émission, la fermeture du marché central de Kinshasa. Comment concevez-vous cette nouvelle? Sincèrement, j'avais visité le marché central de Kinshasa il y a quelques temps. Ce que j'avais vu était très désolant. J'ai vu des conditions sanitaires qui étaient tout à fait dégueulasses. Vous arrivez, vous trouvez les mamans qui vendent les poissons à même le sol. Et quand il y a eu donc, quand il y a eu la pluie par exemple, vous trouvez qu'il y a des boues partout, des mouches qui atterrissent partout et on vend des poissons là-bas. À la fin de la journée, les conditions ne sont pas bonnes. Ce marché était construit quand il y avait une population de Kinshasa, disons de peut-être 3-4 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 15 millions d'habitants. Le marché est dépassé. Il faut qu'on arrive à construire un marché moderne. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que avant de le fermer, il fallait trouver une alternative. Et moi, je propose qu'on puisse purement et simplement, qu'on prenne la FIKIN, la foire internationale de Kinshasa, qui n'est pas utilisée aujourd'hui parce que je vois des pavillons qui sont vides. Qu'on détruise tous ces pavillons, qu'on construise un marché moderne, qu'on déplace les gens du grand marché, qu'on les mette là-bas, et entre-temps, on pourra reconstruire donc ce marché ici. Mais juste le fermer brutalement, je suis d'accord avec la décision de fermeture et de reconstruction, mais il faut qu'on puisse trouver donc des alternatives pour la population. Qu'est-ce qu'on fait avec ces vendeurs-là pendant que le marché est fermé et où est-ce qu'ils vont vendre?
C'est là que je pense qu'il faudrait qu'on va peut-être donc la Fikine, soit on déplace les gens dans les conditions actuelles qu'ils aillent à la Fikine, et en attendant on reconstruit le marché, et une fois qu'on a terminé, ils pourraient revenir, soit on trouve donc une autre alternative. Prendre la décision de fermer avant même de trouver la solution, est-ce que vous ne voyez pas que cela n'est pas totalement réfléchi? Écoutez, les autorités politiques ont des contraintes parfois que le commun du mortel n'arrive pas à comprendre. Je pense que le gouverneur de la ville a bien voulu faire. Il veut bien que nous puissions avoir un marché moderne, et peut-être qu'ils n'ont pas prévu donc les alternatives comme on le souhaite. Pour l'instant, moi je salue cette mesure de fermeture parce qu'elle est salutaire. On veut reconstruire pour avoir de bonnes infrastructures. Mais il aurait fallu qu'on puisse prévoir donc ces alternatives-là pour que les gens ne se retrouvent pas donc dans la rue, incapables donc d'écouler leurs marchandises. Est-ce que cette fermeture ne va-t-elle pas fragiliser les commerces qui est déjà très bas depuis? Parfois, il y a des coûts qu'il faut supporter. Il y a des coûts qu'il faut supporter pour un temps afin de créer de meilleures conditions pour la suite. Je crois que la décision vise à créer de bonnes conditions sanitaires pour la population. Le marché est insalubre. Il faut que quelqu'un puisse faire quelque chose. Donc, c'est une mesure salutaire. Moi, je la salue, je la soutiens. Je voudrais simplement que la construction du nouveau marché se fasse le plus rapidement possible, et en attendant qu'on puisse penser à trouver donc une alternative pour que les gens puissent continuer à vaguer à leurs activités commerciales. Est-ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa ne peut pas repousser, parce que ce marché est dans cet état, ce n'est pas juste maintenant, ça date des années. Duralex, Sedlex, quand la décision a été prise et qu'on a dit qu'on va reconstruire à partir de tel jour, avançons. Je voudrais simplement qu'on réfléchisse à trouver des alternatives pendant qu'on construit le marché. Le marché dans des conditions actuelles n'aide personne. Ça propage des maladies, les conditions ne sont pas bonnes, il faut bien le reconstruire, et je salue cette décision du gouverneur de la ville de Kinshasa. En ce moment où l'on parle, il y a riposte, il y a les commerçants qui sont en train de riposter sur cette mesure. Vous ne voyez pas que cela serait encore détérioriser les choses? Vous savez, nous sommes 100 millions de Congolais. Quand on prend une mesure, on trouvera toujours peut-être 500 000 personnes qui protestent. Si la mesure est salutaire, il faut la mettre en œuvre. On ne peut pas reculer tout le temps devant des petits groupes de pression. D'accord. L'émission tient à sa fin, professeur. Vous, étant professeur, docteur, si vous devrez faire un résumé au regard de la situation politique actuelle de notre pays, qu'allez-vous dire? Bon, la situation, nous sommes dans une phase extrêmement importante. Si nous arrivons à faire fonctionner l'union sacrée telle que le président de la République donc l'a prônée, je crois que le pays peut retrouver l'occasion de se développer correctement au profit de tous. Mais si nous mettons des bâtons dans les rues, chacun voyant simplement donc ses intérêts, ça ne va pas aider le pays. Donc c'est pour ça que je voudrais faire appel à tout le monde. Tous ces égoïstes-là qui veulent tout pour eux et qui ne veulent rien laisser pour les autres. Et si vous les remarquez bien, ces égoïstes-là, ils ont tous participé à la mauvaise gouvernance du passé. Ils ont tous participé à la gestion de ce pays. Ils veulent toujours être les mêmes qui sont dans les sièges de commandement au détriment donc de tous les autres. Moi, je voudrais que le chef de l'État, qui est nouveau, qui n'avait jamais participé donc à la mauvaise gouvernance du passé, qu'il aille de l'avant avec ceux qui veulent participer à l'union sacrée, mais ceux qui ne veulent pas, on aurait souhaité donc les avoir, mais si on ne peut pas les avoir, tant pis, qu'on avance. L'émission a une rubrique, cher professeur. Vous devrez regarder la caméra et communiquer vos coordonnées à toutes ces personnes qui voudraient continuer l'échange avec vous en quelques mots. Vous savez que moi je suis président de la Force du Changement, c'est un regroupement politique. Nous sommes un regroupement politique nouveau, composé de nouvelles personnes qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance du passé, qui veulent développer la RDC au profit de tous, qui prônent comme valeur la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics. Nous prônons le développement économique et social accéléré au profit de tout le peuple congolais. Nous voulons une redistribution équitable des richesses nationales. Si vous voulez travailler avec nous, entrer en contact avec nous, vous contactez le numéro de téléphone suivant qui est un WhatsApp, mais également un numéro de téléphone. Plus 243 81 50 99 337
Vous allez tomber sur professeur Yolo, qui est le coordonnateur de la Force du Changement. Vous pouvez lui envoyer un message, juste indiquer que vous voulez adhérer à la Force du Changement. On va vous mettre sur les listes. Et quand nous avons des réunions, on va vous convoquer pour que vous puissiez aussi participer à nos activités politiques. Encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous meilleurs vœux pour l'année 2021. Je vous remercie. Merci de votre passage, professeur. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Ainsi prend fin cette émission. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre attention soutenue. Restez branchés à Congo Buzz Télévision. Merci également à Badjo qui était derrière la caméra. D'ici là, portez-vous bien.